Méditation du 26 août. Nos angles morts. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Citation de Jean. Au volant, avez-vous déjà eu peur en pensant que personne ne venait sur l'autre voie? Vous savez, vous mettez votre clignotant, vous regardez dans le rétroviseur, vous allez vous déporter sur la gauche. Tut tut! Vous avez failli avoir un accident parce que vous n'aviez pas vu la réalité qui vous entourait. En effet, les rétroviseurs comportent un angle mort, une zone qui échappe à votre vision. Vous avez beau les ajuster, vous ne pouvez pas éviter cet angle mort et le danger est toujours à l'affût. La chance que nous avons aujourd'hui est que les véhicules modernes ont des moyens de nous aider. Ma voiture, par exemple, est équipée d'un écran qui indique en rouge la proximité d'une personne. Je ne me fie donc plus uniquement à ma perception et au rétroviseur. Je dispose d'une aide précieuse pour éviter le danger. Dans la course chrétienne, nous avons tous des angles morts. Nous avons beau penser avoir ajusté ce qui se trouve sous notre contrôle, il y a toujours un déséquilibre dans notre personnalité, dans notre niveau de compréhension, une auto-illusion qui nous empêche de voir la réalité. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain, dit la Bible. Jérémie 17, le verset 9 dans la version Bible en français courant. Une autre façon de nous dire que, dans une certaine mesure, parfois, dans une large mesure, notre vision, même si elle est très bonne, est déformée, de même que nos paroles et nos actes. Nous avons besoin d'aide pour nos angles morts et Dieu ne nous a pas laissés seuls. Nous avons la Bible qui nous enseigne les sens de la nature humaine afin que nous sachions comment mener nos batailles. Nous avons l'esprit de prophétie qui nous parle dans un langage plus adapté à nos réalités. Nous avons les personnes qui nous aiment et qui ont la sensibilité et le courage de nous parler avec leur cœur pour notre bien. Elles prennent des risques pour nous aider à voir cette partie de notre réalité qui se trouve dans notre angle mort. Mais si nous mettons le moi de côté, nous ne pouvons que les remercier pour leur aide inestimable. Et nous avons bien sûr le Saint-Esprit que Jésus nous a laissé en partant pour qu'il guide chacun de nos pas. Tout comme David, même s'il était un homme selon le cœur de Dieu, avait besoin de Nathan pour l'aider à voir la réalité de son péché, pour l'aider dans son angle mort, nous avons besoin qu'il nous aide aussi, afin que nous puissions être délivrés des dangers spirituels que nous ne voyons pas. Alors aujourd'hui, je vous propose une prière. Seigneur, aide-moi dans mes angles morts à remarquer les comportements toxiques et le filtre déformé qui mettent mon âme en grave danger spirituel. Purifie-moi de ces fautes cachées. Amen. Le verset du jour se trouve dans Psaume 19, le verset 13 dans la version Parole de vie. Qui peut connaître ses erreurs? Pardonne-moi les fautes que je ne vois pas. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.